Bibliquement, si tu couches avec une personne, ne crois pas que c'est fini. Hein? Autant de la loi, de sacrifice, tout comme aujourd'hui. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que comme tu as couché avec la fille de tel, ou avec l'homme, ou avec la femme de tel, et puis des trucs là, et que tu as confessé avec un serviteur de Dieu déjà. Ne dis pas que c'est vraiment fini comme ça. Non. Il y a beaucoup de choses encore. C'est pour ça que je dis, ces genres de péchés-là, confesse auprès de celui qui vit véritablement dans la crainte de Dieu. Il va prendre son temps dans la prière. Il va vraiment te prier pour et sa prière, par sa prière, et sous l'orientation de l'Esprit Saint, ça va vraiment t'aider à faire une bonne récession. Ne dis pas que quand tu as couché avec une femme, déjà c'est bon. Non. Au moins, c'est que quand toi-même tu lui as demandé pardon et qu'elle, de son côté, n'a pas confessé avec ses parents ou n'a pas dit à ses parents. Mais ne dis pas que c'est vrai. Donc, tu viens demander aux parents pardon. Ça, c'est une bonne chose. Ou peut-être tu viens demander pardon à la sœur ou à la femme. Mais si peut-être les parents te demandent quelque chose, tu vas verser. C'est ça, non? Tu vas verser. Tu vas verser. Si tu es tombé dans cela. Peut-être que, je donne un exemple. Une fille qui n'est pas encore du tout connue. Là, c'est ça même ce que la Bible dit. C'est ça, n'est-ce pas? Et que toi, tu es venu, tu l'as divergé. La Bible dit que si c'est toi qui l'as divergé, tu dois partir à trouver ses parents. Ou c'est la fille qui doit dire. Et là, c'est valable pour tous. Toi, une sœur, si un homme t'a connu, tu dois obligatoirement confesser cela auprès de tes parents, soit auprès de ta maman ou soit auprès de ton père. Ça, c'est une obligation. Ça ne s'arrête pas là. Le fait que l'homme te demande pardon ne s'arrête pas là. Parce que tu vis au dépens, tu vis sous l'autorité encore de tes parents. C'est eux qui prennent charge de toi, vrai ou faux? C'est ça, non? C'est eux qui prennent charge de toi. Et tu dois obligatoirement demander pardon à tes parents. Et les parents, toi tu demandes pardon déjà, c'est pour te réconcilier avec tes parents et pour faire ce que la Bible nous a ordonné. Et les parents maintenant, si eux-mêmes peuvent appeler l'homme là, voilà, notre fille a dit que c'est ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, c'est ce qu'on appelle un déshonneur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les parents trouvent du plaisir à ce que leurs enfants les déshonorent, soit des prostituées, soit des quoi, partout. Ça, nous sommes dans cette société à l'envers. Mais bibliquement, si tu peux demander. Peut-être, ça, on appelle ça beau-fils. Bon, celui qui a couché avec ta fille, tu peux l'appeler. Voilà, notre fille dit, oh, voilà, c'est toi qui l'as divergé. Vrai ou faux? Et s'il reconnaît, voilà. Comme si tu reconnais, voilà. Pour eux, ça doute, c'est ça que tu dois verser telle somme. Pour eux, ça doute, pour eux, ça virginité que tu as volé. Ils peuvent demander, tout comme ne pas te demander. Ils peuvent te reprocher, tout comme ne pas te reprocher. Là, il faut vraiment être prêt pour ça. Et comme toi-même, c'est là le grand problème. Je ne t'invite pas. Servir de désordre, faut éviter. Tu vois, peut-être c'est une élite. Mais son papa, peut-être c'est un mort. Tu ne sais pas. Ou peut-être son papa, c'est un voyant. Ou ses parents, c'est peut-être des trucs comme ça. Tu fais. Et si par exemple, la personne t'appelle. Voilà. Comme des trucs là, bon, vous savez, notre coutume, c'est ça. Quand une personne connaît notre fille, doit verser tel. C'est ça, non? Tu nous donnes 5 $. Tu ne vas pas dire, PM, il m'a demandé ça. Ça, c'est toi qui me vas chercher.
Ça, je vais faire comment? Faut payer 5 colas, faut amener 5 couteaux de G. Hein? Faut amener 5 couteaux de G. Il faut nous payer 3 cochons. Il faut, il faut te demander des choses. Hein? Là, je te dis, si tu te demandes ça, ne m'appelle pas PM, il m'a demandé ça. Parce que ça, moi, on va faire comment? Tu écoutes le reste de ton côté, il faut beaucoup prier. Parce que j'étais averti et toi-même, tu t'es lancé dans ça. Tu es déjà informé. Et je ne t'appelle pas à... le but de ce message, ce n'est pas pour que tu mettes de côté de l'argent pour mettre des vies de désordre et quand les parents t'appellent, là, tu leur donnes, ce n'est pas pour ça aussi. Dieu ne nous a point du tout appelé à l'impurité. Il nous a appelé à la sanctification. Comment 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 5 nous dit, je crois jusqu'au verset 7 nous dit. Ce n'est pas du tout à l'impurité que Dieu nous a appelé, mais il nous a plutôt appelé à la sanctification. Et la Hébreu 12, 14 nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Prends ce message là au sérieux. Nous, par exemple, pour certains, ils demandent même à leur voix, comme tu as connu notre fils, il faut d'être. Nous avons un Dieu là en brousse et tu dois faire tour autour de ce Dieu là pour qu'on voilà. Et que c'est les dieux qui doivent pas décider. C'est là le grand problème. Tu vas faire comment? Ah, je crois. Bon, je sais pas, il y a un frère même qui a partagé ça avec moi. Et c'est. Il a connu une sœur et puis voilà. Et puis après là, c'est. Et après là, l'affaire, comment les beaux-parents sont au courant, ils l'avaient appelé. Ils étaient au courant, ils l'ont appelé. Il est parti, bon. Tu as désolé notre famille, tu as humilié notre famille. Mais nous avons des dieux en brousse là-bas. Là, tu vas partir. On va faire le tour derrière ce Dieu-là avec 5 colas. Ils ont, même avec l'alcool, ils ont cité même l'alcool, tout. Donc, on va faire tour et tu vas verser des trucs. Il dit, je suis chrétien, je ne vais pas faire. Il dit, tu dois faire. Vous voyez ça? Je suis chrétien, je ne vais pas faire. Je suis un enfant de Dieu. Il dit, non, tu vas faire, c'est ça notre coutume. Vous voyez ça? Il a demandé même de payer les bidons de hargue, là. Les bidons de hargue, là, de vin blanc, comme on le dit. Avec les colas, d'autres choses, hein, d'autres choses pour, voilà, pour faire tout autour de ces dieux-là, des trucs comme ça. Et pour boire, pour répandre, faire la libation devant ces dieux-là. Vous voyez ça? Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Ne prends pas la légère. Ce message, je partage avec toi. Coucher avec une femme, demander pardon. Oui, tu demandes pardon à la fille. Et si la fille garde avec elle, c'est pas aussi vraiment bon. La fille doit partager avec soit son papa ou soit avec sa mère. Doit demander pardon. Faites vraiment attention. Je crois que le message est clair et vous devez. Ce n'est pas pour vous inviter à ces abominations que je partage cela avec vous, mais c'est pour vous éviter, c'est pour que chacun évite cela. Ce n'est pas du tout à une vie de désordre que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas du tout à une vie de désordre, vie de possession, de fornication, d'adultère. Ce n'est pas du tout à une vie de séduction. Ce n'est pas du tout à des vies, à des causeries inutiles, à des causeries païennes, mondaines, obscènes, impures, abominables que Dieu nous a appelés. La Bible dit tout ce qui est pur, c'est ça, n'est-ce pas? Tout ce qui est honorable, c'est ça, non? Ça, le jeu de nos pensées, de nos paroles, de ceci, de cela, de nos conduites, tout cela. La causerie inutile. Quand une personne reste à côté de toi, Dieu ne t'a pas encore révélé ta côte. Moi là, vraiment, ça c'est des causeries qu'il faut éviter. Quand une personne reste à côté de toi avec de telles causeries, il faut éviter. Toi qui es élu, n'importe qui que ce soit, si te demande l'amitié, ce n'est plus un élu. Et tu dois dénoncer cette personne. Parce que la Bible dit, hein, ça, cette information, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein.
Toi, celui qui voit le destructeur et qui ne le dénonce pas, c'est lui-même est un destructeur. Toi, une femme, mets bien la tête, tu es élu de Dieu. Un homme s'approche de toi pour te demander l'amitié ou avec des causeries abominables, des causeries impures. Sache bien que ce n'est pas à toi seul. Et tu dois dénoncer cela pour sauver la vie des autres. Peut-être tu prends ton temps pour évangéliser alors que tu oublies le peu là qui détruit même. Vous voyez ça? Quand un homme toujours s'approche de toi, quand un homme a toujours c'est des causeries inutiles, abominables, impures, des causeries comment, toujours c'est ça. Sache bien que ce n'est pas à toi seul et c'est avec d'autres. Si un homme te fait cela, ici c'est un soi-disant élu, te fait cela, sache bien que ce n'est pas à toi seul, mais il fait ça même à d'autres personnes. Et tu dois obligatoirement partager ça urgemment dans le but de sauver la vie des autres qui peut-être seront victimes de cela après toi. Donc, un enfant de Dieu, c'est ça. Peut-être une personne dit, peut-être à toi, ma soeur, une personne vient te dire, je t'aime, je t'aime. Et tu dis, non, ça c'est des causeries inutiles. Ne crois pas que c'est des causeries inutiles. Peut-être il a commencé sur une avant. Peut-être il a déjà déçu, il a déjà couché avec lui et il quitte d'elle maintenant pour toi. Ou peut-être il a échoué là-bas et il est en train de venir sur toi pour tenter. Et tu dois automatiquement savoir. Dieu ne t'a pas révélé. C'est Dieu qui décide de ton mariage. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas tes causeries. Mais écoute, ce n'est pas des causeries sur ça qui va, qui va imposer, mettre pression à Dieu de te révéler ou de te révéler ta côte. Non, non. Donc, si tu es victime de cela, ou si un homme, si une femme vient auprès de toi toujours avec de telles causeries, il faut la dénoncer. Tu dois partager ça urgemment avec moi pour nous aider de sauver d'autres victimes éventuelles. Est-ce qu'on se comprend? Des éventuelles victimes. Peut-être il rame kanyangalba, kanyangalkoba, il va partir chez l'autre, n'est-ce pas? Hein? Ah, mais pour sauver l'autre sur laquelle il va, sur qui il va partir, il faut la dénoncer, il faut la présenter. Ah, voilà, moi, dès que bébé, romtene, yango bébé, bébé, même battre quoi, et puis yango bébé. Peut-être que, ah oui, d'autres écrans, tout yango. Donc, juste me disait, yango, tu veux informer, il faut exposer, même c'est qui que ce soit. Même c'est moi qui t'ai fait, qui t'ai dit cela. Appelle les berger, dis-lui ouvertement. Ah, berger, notre PM la devait autre chose. Hein. Il dit je t'aime, voilà. Et peut-être qu'il fait avec d'autres personnes. Donc, il faut dire, il faut avertir. Même si c'est moi, expose cela. Si c'est moi qui peut-être qui me suis approché de toi, ou qui m'approchera de toi, ou qui peut-être te dira un jour, je t'aime, il expose. Malheureusement, je ne ferai point du tout cela. Heureusement, je ne vais point du tout. Ce n'est pas du tout ma vie. Et ça ne sera point du tout pour ma vie aussi. Mais c'est un exemple que je te donne. Expose, même c'est qui que ce soit, expose la personne. Appelle urgemment. Sinon, si tu dis, bon, je vais attendre une semaine, 2 semaines. Or, peut-être, dans la semaine même qui vient de passer, là, peut-être il a déjà eu 2 ou 3 soeurs déjà, ou peut-être 2 ou 3 frères déjà, sans que toi-même aussi, et c'est ta faute aussi, tu es responsable aussi de ce péché. Tu es aussi dans ça. Tu es complice d'abord. C'est pas complice. Oui, responsable, mais tu es complice de ces péchés aussi. Parce que tu vois le destructeur, tu vois le loup, mais tu ne l'as pas dénoncé. Tu ne l'as pas exposé. Et c'est comme ça que le loup continue par faire ses ravages. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand, par exemple, dans certains coins, les gens entourent bien, encerclent bien, et pas après, dès qu'on voit un loup ou une hyène, la personne fait des bruits de trucs pour que les gens pour que tous les gens se réveillent, n'est-ce pas? Même le Seigneur a dit, il est établi sentinelle, n'est-ce pas? Hmm? Pour, que, pour sonner de la tempête chaque fois qu'il y a un danger, n'est-ce pas? Tu vois le danger venir chez toi. Oui, tu as vaincu. Mais est-ce que tu crois que les autres vont vaincre cela? Donc tu dois sonner la trompette. Si tu ne sonnes pas la trompette, tu es responsable. Et le Seigneur dit, c'est toi aussi qui va réclamer le sang. Parce que tu as vu le danger, tu n'as pas sonné la trompette et les gens sont morts. Ou une personne est morte. Le sang de cette personne sera sur toi. Tu es complice de cela. Ne soyez pas des complices des gens. Ne soyez point du tout des complices des péchés.
Et n'éprouvez plus du tout de plaisir dans ça. Exposez. Donc, s'il démarrera Seigneur là-dedans, expose la personne. Expose la personne. Présente la personne. Si Kumban, quoi que là, toi, tu as peur, tu peux appeler tu peux appeler, après m'appeler. Si cherche à s'approcher de toi, il faut dire vraiment, tu es belle, tu es beau, tu es ceci, ceci. Tu l'exposes. Si c'est un frère, tu l'exposes aussi. Ça, c'est vraiment capital. Ou si une personne s'est approchée de toi pour partager des calomnies, des fausses accusations, ou te raconter des choses, et il te dit, il faut tenir ça secret, il ne faut pas partager. Viens, partage cela. Peut-être il a fait cela. Et c'est en gardant cela que tu es en train de garder le péché. Et comme tu gardes le péché, les démons aussi vont venir. Et c'est comme ça qu'ils vont te manipuler ou te faire posséder. Donc, il faut exposer. Donc, je crois que le message est clair. Merci. Je crois que comme l'heure est passée, on va s'arrêter si le Seigneur Jésus le permet. On va continuer la suite prochainement. Amen. Il y a quelques questions, Madame Tourayon.